المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Merci pour votre présence, frère Najib, ma soeur Hanan, mon frère Abdelaziz, les frères qui sont présents aussi ici. Inch'Allah, on va voir ensemble Inch'Allah, la naissance de Sayyidina Isa alayhi as-salam. Sayyidina Isa est un miracle d'Allah Azza wa Jal. هو معجزة من معجزات القدرة الإلهية. C'est bon? T'as gardé une? فالله الذي خلقه كما خلق آدم. Allah, c'est lui qui l'a créé comme il a créé Adam. C'est un enfant béni. On a vu, c'était une miséricorde pour sa mère. C'est une manifestation. قال, on va voir juste après. قال كذلك قال ربك هو علي هين. C'est facile de créer un homme sans père. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. C'est un miracle, c'est un signe de la beauté, de la majesté d'Allah Azza wa Jal. وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. C'est la manifestation de la rahma d'Allah Azza wa Jal, tout d'abord pour sa mère, comme on va voir. Alors, juste entre parenthèses, l'importance de ce cours, malheureusement, comme vous voyez, si vous posez la question à vos enfants, c'est quoi la naissance de Jésus, ils vont vous faire le lien avec Noël, avec les fêtes, avec donc vous voyez, ça c'est comme ça dans l'imaginaire, hein. Alors que la naissance de Jésus est formidable et merveilleuse. Comme j'ai dit dans le petit discours, ces détails prouvent la toute puissance d'Allah Azza wa Jal et la prophétie de Sayyidina Muhammad. J'ai parlé avec des pasteurs, des prêtres. Ces détails ne sont pas mentionnés dans la Bible. Et donc, il y a des gens qui disent que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été enseigné et a appris le Coran des chrétiens et des juifs. Alors, si ce n'est pas mentionné dans la Bible, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que Sayyidina Isa a été engendré de cette manière? هذا دلالة على صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ça prouve que Sayyidina Muhammad est véridique. Alors, bien sûr, c'est Allah. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. C'était décrété. C'est la volonté de Dieu. Lui, c'est la manifestation, Sayyidina Isa, de la volonté de Dieu. C'est la manifestation. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est manifesté par le mot kun. Lorsqu'Allah a voulu la création des cieux et de la terre et de l'univers, il a dit kun, et il est. Sayyidina Isa est une manifestation de cette volonté divine. D'accord? C'est pour ça qu'il est appelé aussi la parole d'Allah. Kalimatullahi wa ruhuhu. C'est l'esprit de Dieu parce que Allah a insoufflé de son esprit en lui, comme il a insoufflé en nous, mais d'une manière mystérieuse qui dépasse notre entendement. Donc ces versets, pourquoi je n'ai pas introduit des paroles ici dans le texte, parce que ça suffit pour expliquer la naissance de Jésus à nos enfants à travers ces versets. C'est bien détaillé, c'est clair, hein. On va voir ensemble, Inch'Allah, avec quelques commentaires, jusqu'à 20h30, Inch'Allah. Donc c'est très important de dissocier la naissance de Jésus avec les fêtes. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça la fête, c'est pas Noël, c'est pas la consommation, hein. Au contraire, Jésus marchait pieds nus, il était très ascète, hein, voilà, c'est le symbole de la soumission à Allah Azza wa Jal. Alors que la consommation, hein, a un effet contre-productif pour le cœur. Le contraire, elle nous éloigne, elle endurcit le cœur, etc. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
Donc, mention dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Ça aussi, on regarde les circonstances de cette naissance, l'environnement. Elle est orientée vers Allah Azza wa Jalla, vers le Qibla, et elle s'est retirée, donc elle est dans une retraite spirituelle, d'accord? Comme on fait pendant le mois de Ramadan, on se retire pour invoquer Allah Azza wa Jalla. Donc l'ambiance, l'environnement est très spirituel. Et là, pour comprendre l'environnement de la naissance de Sayyidina Muhammad, Sayyidina Isa, il est né dans un environnement spirituel plein de miséricorde. نشأ في بيئة كلها رحمة. الأم متوجهة إلى الله. La mère et son cœur est orienté vers Allah Azza wa Jal, et dans un endroit aussi pur. D'accord? L'intention déjà était sincère de la mère. Elle a voulu adorer Allah Azza wa Jalla dans cet endroit. Et dans cet endroit, comme elle recevait avant sa subsistance, كما يأتيها رزقها يعني في محرابها أتاها رزقها بسيدنا عيسى في مصلاها. Donc elle a reçu aussi cette subsistance qui est son fils. C'est la meilleure subsistance, l'enfant. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Donc elle a reçu cette grâce dans cet environnement. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc ça, c'est la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Il peut créer un homme sans l'intermédiaire de Jibril. Mais c'est Allah qui a choisi. Comme quand il a fait la terre en 7 jours. Voilà. Il peut nous guider sans prophète, mais il a choisi des prophètes pour nous guider dans le droit chemin. Donc la création aussi, Allah a voulu que pour avoir un enfant, il y a un enchaînement des causes. للحصول على الأولاد لابد من تسلسل أسباب الزواج والوقاع وهكذا. فالله عز وجل المتحكم في الأسباب. جبريل مأمور، ملك مأمور. C'est un ange qui exécute l'ordre de Dieu. Jibril, Gabriel, n'est pas Dieu et ne fait pas partie de Dieu. Dieu ne peut pas avoir plusieurs parties. لا يقبل لا الانقسام ولا الانفصال ولا الاستقرار ولا الحلول ولا الانتقال. هكذا صفات الله عز وجل. ليس قريب وليس بعيد. Il n'est pas loin, il n'est pas proche de nous. Donc ça c'est Allah Azza wa Jal. Sayyidina Jibril a exécuté l'ordre de son roi. هو قام يفعلون ما يؤمرون. L'ange Gabriel est comme tous les anges exécuté et exécute l'ordre d'Allah Azza. C'est encore une manifestation de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. L'univers, c'est pour Allah l'exemple de celui de l'entreprise. Les anges sont les artisans. Le chef, c'est Allah Azza wa Jal. المتحكم في ملكه سبحانه وتعالى. أراد هذا الأمر حتى يختبر إيماننا. Il a voulu, Allah Azza wa Jal, peut-être parmi les sagesses, il voulait examiner notre croyance. Est-ce que vous croyez au monde invisible? La ilaha illallah shniya hi. C'est croire à des choses merveilleuses qui dépassent notre raison horizontale. Les chrétiens
chrétiens, quand ils disent Saint-Esprit, ils veulent dire en fait Jibril, c'est ça. Jibril, oui, C'est oui, pour oui, ça qu'ils oui, oui. Alors, bien sûr, croire aux anges, l'existence des anges, hein, et leur soumission à Allah, d'accord? Ils ne partagent pas, ils ne sont pas des associés, ils ne partagent pas le pouvoir avec Allah Azza wa Jal. Donc, qu'on soit clair. Croire aux anges, ça veut dire croire à l'existence des anges. Ils sont des créatures de lumière, exécutent l'ordre de Dieu, d'accord? Ils ont bien sûr une perception, mais ils ne sont pas responsables comme les humains et les djinns. Il adore Allah Azza wa Jalla en permanence sans lassitude. Bidouni malal wa la futur. Sayyidina Jibril, c'est parmi les chefs des anges et il est le responsable du savoir, de la transmission du savoir aux autres. C'est ça son rôle. Le meilleur parmi les anges, c'est Sayyidina Israfil, c'est le chef des anges du trône. Parce que lui, c'est le plus proche. C'est pas Jibril. C'est pas Jibril. Le meilleur, هو سيدنا إسرافيل وهو يعني من حملة العرش وهو الملك المقرب. C'est lui l'ange le plus proche d'Allah Azza wa Jalla. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Donc on voit ici la piété de Sayyida Maryam. Donc Sayyida Maryam était une femme pieuse. Ça c'est notre conception concernant cette femme pieuse. Et la piété est une condition pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Al-taqwa, qala Sayyidina Muhammad hahuna. La piété, c'est une qualité cachée, discrète. Bien sûr, elle a on voit ses traces, ses reflets, mais elle est cachée. C'est pour ça, la subsistance liée à la piété, elle est insoupçonnée. Le pieux recevra sa subsistance d'une manière insoupçonnée. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ من حيث لا يحتسب لأنه أخفى تقواه فأخفى الله عز وجل بلطفه رزقه له. Sa piété est cachée, sa foi est cachée, donc il recevra sa subsistance d'une manière insoupçonnée. وهذا من تجليات اسم الله اللطيف أي الخفي خفي في عطائه. Allah est discret dans sa subsistance. فكانت تقية, elle était une femme très très pieuse. Donc c'était une femme qui croyait en Allah Azza wa Jal, d'accord, et elle a atteint un niveau très 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 haut, comme on a dit, c'est le niveau de la véracité as-siddiqiyya, as-siddiqiyya. من علامات التقوى الحياء. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الحياء شعبة من شعب الإيمان. C'est une branche de la foi. وهي في الحقيقة المبدأ. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. C'est une condition. La pudeur nous protège des péchés. Et ça, c'est le degré le plus haut, des pieux. Ceux qui évitent, qui s'abstiennent de faire des péchés par pudeur, pas par peur de l'enfer. ثم درجات في الصالحين أعلى الدرجات هم الذين لا يعصون الله حياء لا خوفا. Par pudeur, pas parce qu'ils ont peur de l'enfer, parce qu'ils ont honte de faire un péché devant Allah Azza wa Jalla. كيفاش
ربي أمامي وأنا نعصي في الله. Comment j'ose faire un péché devant mon Seigneur. درجة الإحسان, c'est le degré de l'excellence. أن تعبد الله كأنك ترى, adorer Allah comme si tu le voyais. Avec cette, si tu vis avec cette vision, tu ne peux pas faire un péché. C'est Allah, il est là. Il est avec. وهو معكم. d'accord. هذه المعية المعية العامة, والمعية الخاصة هي معية التأييد الخاصة بالمؤمنين. إذن الحياء يعني مهم, وهي استحت يعني قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un enfant pur. Donc Sayyidina Isa, hein, c'est la première qualité de Sayyidina Isa ici, c'est la pureté. Hein? الطيبات للطيبين, les bonnes pour les bons. Et la mère, bien sûr, c'est le berceau, c'est elle qui influence la personnalité de son enfant. Elle était pure, طاهرة, son enfant aussi. كانت يعني لذلك الإنسان يختار دائما المرأة الصالحة. C'est pour ça il faut toujours choisir pour ton enfant, et la femme aussi doit choisir un homme pieux. Hein? Ça influence, ça a un effet sur notre progéniture. إذن قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Je suis en effet un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un enfant pur. فسيدنا جبريل هنا, comme on a dit, c'est un ange messager. Il était envoyé pour accomplir une mission. Pas d'autre chose. D'accord? Donc c'est une manifestation aussi du pouvoir d'Allah Azza wa Jal. C'est lui le roi. يفعل ما يشاء. ما تحزنش, jamais tu t'affliges. ربي نجم يغير الأمور في لحظة واحدة, بملك, بكرامة, بعطاء, don, hein, te faire don d'un fils pur. Hein? لأهب. Hein? Donc toi aussi tu peux recevoir ces dons d'Allah Azza wa Jal. Et moi je suis sûr que vous avez reçu durant votre vie des dons extraordinaires. Tu dis Allah, comme tu es beau, comme tu es généreux. Vous êtes d'accord? Ouais. Hein? Peut-être tu n'as pas vu l'ange qui t'a transmis ce don, mais ils sont là et Allah nous secourt ses serviteurs. Wallah Azza wa Jalla yu'inu wa yansuru ibadahu من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. نحن الآن نتنفس, رزق ولا comment on respire. قال لك appareil respiratoire. Ça c'est bien, oui, ça c'est oxygène. Oui, ça c'est, et zid en plus. Hein? L'opérateur c'est qui? Qui gère cette machine? Hein? Est-ce que vous avez entendu ici en Suisse il y a des machines sans opérateur, son surveillant, son informaticien, son ingénieur? Il y a toujours quelqu'un. Hein? Il y a même une hiérarchie. Hein? Le chef, après l'ingénieur, après l'opérateur, après l'entretien, après. Hein? Et tout ça, c'est un don d'Allah Azza wa Jal. Voilà, là, gratuit, voilà, 70 ans. Hein? Les pistons travaillent, tout. Tu payes rien. L'entretien, tout. Hein? Service après-vente, tout. Hein? Hein? Dis alhamdulillah. Et Allah n'a pas besoin d'alhamdulillah, c'est pour toi. Ahaba, un don. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni'ma. Jésus est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Mais c'était une preuve. Oui.
La grâce est dans l'épreuve des fois. بعض العطاء منع وبعض المنع عطاء. بعض العطاء منع. ساعات كي يعطيك يمنعك في الحقيقة. وبعض المنع عطاء. Il y a des fois une privation, tu demandes une femme. Subhanallah, pas de femme. Tu demandes un travail, pas de travail. Cette privation est un don d'Allah en réalité. La maladie, une grâce. La bonne santé, ça peut être un malheur. مش صاحبنا الذي جاء للرسول قال أنا لم أصب بحمى قط قال هو من أهل النار. Il y avait un homme, hein, il est venu vers le prophète, il a dit j'ai jamais été touché par la fièvre. Le prophète il a dit il fait partie des gens de l'enfer. لا يبتلى مشكل. Il n'a jamais été éprouvé. Donc l'épreuve est un bon signe. Il ne faut pas le chercher. Mais alhamdulillah. Donc ici, Sayyidina Isa est une ni'ma pour la mère. Et tu dis, mais après elle sera éprouvée. C'est une grâce d'Allah. Vous avez compris ici, hein? يبتليكم بالخير والشر. C'est une épreuve par le mal, d'accord? وهي من أفضل العطاء. Ça c'est parmi les meilleures grâces d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? La récompense de ceux qui persévèrent et endurent une épreuve par le mal, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Leur récompense n'a pas de limite. Les persévérants. Donc, des fois, tu peux avoir un enfant, mais tu seras éprouvé par cet enfant. On est d'accord? Il s'égare, ou bien une fille, elle s'égare, elle ne prend pas le droit chemin. Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah. C'est une épreuve. Hein? C'est un don d'Allah. Cette épreuve fait partie de la grâce divine. C'est pour ça, le frère Yves, il m'a dit, tout est beau. Et les chrétiens disent, tout est grâce. C'est la même chose. Et ça, c'est vrai. كل الخير والشر. فلذلك واحد يقول احمد ربي على عندك الاولاد ان شاء الله ربي يصلحهم يحب اولاد ويحبهم صديقين واتقياء toute option ويحب femme, il veut une femme parfaite, elle veut un homme parfait, beau intérieurement, extérieurement. Et les enfants, masha'Allah, les meilleurs, okay. Spirituellement, post. Ah oui, c'est l'homme parce qu'il a cette nature seigneuriale, il veut être toujours le meilleur. عندنا الطبيعة الربانية نحب نكون أطغى. Je veux être le meilleur, le plus riche. Si l'homme, إن الإنسان لا يطغى, si j'ai les moyens, je veux vraiment être le savant, le seul, l'unique savant sur cette terre, l'unique ingénieur, l'unique gouverneur. Hein? Mais heureusement, il y a des freins qui nous empêchent. Par Allah. قالت إني أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. Là, on voit les débuts de cette épreuve. Elle dit, comment aurais-je un enfant quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Là, elle a commencé à imaginer le retour, la réponse de sa communauté. Et ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve très dure pour une femme pieuse, pour une femme pure, d'être touchée dans son honneur, comme c'était le cas de Sayyida Aïcha. Et ça sera aussi une épreuve pour Sayyidina Isa plus tard. Imagine, on parle on parle de sa maman, de sa mère. C'est dur, hein? Donc, encore une fois, ça c'est une manifestation de la puissance d'Allah Azza wa Jal. La majesté d'Allah Azza wa Jal. قالوا كل ابتلاء بالشر هو تجلي من تجليات الله عز وجل على عباده. Ça c'est une manifestation d'Allah Azza wa Jal à travers le mal. والخير كذلك. لأن الله له صفتان.
sifat al-jamal ou al-jalal. Elle a deux groupes de qualités. Les qualités de beauté, comme le savoir par exemple, et les qualités de majesté, comme la maladie, comme les épreuves, comme le licenciement, le chômage, le divorce, la solitude, tout ça. D'accord? Ça, c'est tajal. Allah huwa la yujid illa Allah wa sifatu. En réalité, il n'y a qu'Allah et ses manifestations. Donc là, c'est la manifestation d'Allah le roi. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile. Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens. Subhanallah. Et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décrétée. On a dit, Allah huwa al-Hakam, celui qui dicte, qui a tout dicté. Kull hada maktoub. Il était déjà inscrit que Jésus sera, le fils de Marie, sera envoyé et il sera un signe et une épreuve pour la croyance des gens. Donc il a dit ici, c'est facile, Allah est tout puissant, il peut tout faire. Il peut créer un homme de la terre, Sayyidina Adam, il peut créer un homme d'une femme, d'une femelle et d'un mâle, et il peut créer un homme sans père. C'est une manifestation de la toute puissance d'Allah Azza wa Jal. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. يعني كم من إنسان, tu dis, ah oui, c'est comment un ange et une femme, donc la procédure de tomber enceinte, hein, comment ça se fait? Et subhanallah, maintenant, il y a des miracles déjà. Combien de personnes stériles a eu des enfants? Donc Allah, il peut tout faire. Elle devint donc enceinte. Ça c'est aussi la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. Hein, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné, bien sûr pour se protéger. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Subhanallah. إذا كنت مبتلى تذكر ابتلاء Sayyida Maryam. Si tu es éprouvé, d'accord, pense à l'épreuve de Sayyida Maryam qui était très très dure pour une femme, comme on a dit. Elle a souhaité la mort, elle a souhaité être oubliée. Hein? Subhanallah. فناداها من تحتها ألا تحزني. Toujours après l'épreuve, il y a une facilité. Subhanallah. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سارية. Alors il l'appela l'au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Donc toujours, il y a le réconfort. Patiente, endure un peu, l'épreuve n'est pas éternelle. La joie n'est pas éternelle. Donc il ne faut pas avoir beaucoup de joie, il ne faut pas aussi s'attrister beaucoup. لا تفرح كثير ولا تحزن كثير. أيوة وسط, juste milieu. La joie ne perdure pas, la tristesse aussi. Donc, vous voyez, c'était une épreuve dure, mais pour une femme pieuse, Allah lui a donné un réconfort d'une manière insoupçonnée. من حيث لا تحتسب. الوليد تتكلم. Jésus a parlé. Subhanallah, il n'y a pas mieux. Un autre signe, وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أنا هنا, je suis là. Allah veut reconfondre. Alors il y a des gens qui disent décembre, c'est pas le palmier et tout.
Regardez, l'imam Shirta ibn Ashur, il a dit, le palmier était sec. كان جاف فلما حركته أسقط التمر. Et lorsqu'elle a secoué ce tronc sec, il a fait tomber des... Donc c'est, je suis là. Hein? C'est un bonus, un encouragement. Hein? Elle s'est engagée dans la voie d'Allah. Hein? Elle a choisi la vie de l'ascétisme. اختارت الرهبانية الحق بطبيعة الحال والعزلة. فالله عز وجل أيدها بآياته. Et l'a secouru par... Ça, c'est une règle, يا جماعة. Ça, c'est une règle. كل ما تختار الله الله ينصرك. Si tu choisis Allah, tu seras secouru. Et voilà la preuve. Et ensuite, il a orienté. Tu seras guidé aussi. Comment trouver une solution? Et il lui a montré comment faire. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. La solution. Comment faire? Hein? Okay. Mets-toi à la place de Saïd Maryam. Comment tu vas faire? Hein? C'est difficile. Alors, la solution était donnée aussi. Après l'épreuve. شفت محلها كيف واحد يكون مع ربي لو كان الإنسان مش مع ربي مش يلقى الحل. Il va bricoler. Il va faire ça, faire ça. Hein? Sans le secours d'Allah Azza wa Jalla. إياك نستعين. أنتم ما دعتش. Elle n'a pas demandé. شكات إلى الله عز وجل. Hein? Elle a pleuré devant Allah Azza wa Jalla. Elle lui a dit, c'est très dur pour moi. علاش ما تشكيش لربي انت؟ Il faut se plaindre devant Allah Azza wa Jalla. C'est tout. نفس الشيء سيدنا زكريا هكا ولا ايش قال؟ يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Ou Sayyidina Yaqub, il n'a pas demandé, il a dit je me plains devant Allah Azza wa Jalla, je me plains donc je manifeste ma tristesse devant Allah. Hein? Rabbi inni massani ad-dhur. Oh Allah, le mal m'a touché. Da'ash, ma da'ash, il n'a pas demandé. Et il s'est plaint. هذا هو. علاش تشكي للخلق? Pourquoi tu te plains devant les créatures qui ont besoin d'Allah Azza wa Jalla comme toi? فالشاهد في هذا إخواني الأعزاء هذه هو درس في الخضوع إلى الله عز وجل. تحب الحل؟ Tu veux la solution? اشكي لله عز وجل. Hein? Tu te plains devant Allah Azza wa Jalla. قالت mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. الماء هذا فيه سر. L'eau Hayat, bien sûr, mais ça c'est une source spéciale. Hein. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. L'engagement, l'importance de l'engagement. كلما عاهدت الله على شيء كلما جاءك التأييد. وقال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله يعني تأييد الله فوق أيديهم. Ceux qui ont conclu le pacte avec Allah Azza wa Jal, avec toi, en réalité conclu le pacte avec le prophète, avec Allah, la main d'Allah sur leurs mains, au-dessus de leurs mains. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. Donc l'engagement attire le secours d'Allah Azza. تحب التأييد؟ استقم. والتزم. فاستقم كما أمرت. شيبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ce verset, sois droit, a rendu blanc les cheveux de Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. Engagement. فما الهاوي فما البروفessionnel. Il y a les amateurs, il y a les professionnels. Ils jouent le foot de temps en temps. L'autre, il est engagé. Il fait que ça, 8 heures d'entraînement. C'est différent. Donc, nadartu lirrahmani sawman. Un engagement avec Allah Azza wa Jal. Concernant un halal, parler. Donc, elle a décidé de ne pas adresser la parole à
aucun être. Donc ici, on voit le secours d'Allah, la guidance d'Allah Azza wa Jal. Il faut juste aller vers Allah Azza wa Jal. Et c'est lui, Inch'Allah, qui dissipera ta tristesse et celui qui surmontera toute difficulté dans ta vie. Leçon, oh là là. Hein? On a vu, ça c'est des miracles. Et tu recevras, Inch'Allah, des miracles. Le meilleur encore, tu vis dans la difficulté jusqu'au dernier souffle de ta vie et tu recevras ta récompense dans la vie d'Allah. Possibilité aussi. Mais ça dépend le niveau de la foi. Nous sommes faibles. On veut vraiment un soulagement maintenant immédiat. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله mes chers